Bonsoir, bienvenue sur Télésud, bienvenue dans l'entretien du jour. L'invité de l'entretien du jour est le docteur Dieudonné Sankara. Il est le chef d'équipe élimination, éradication des maladies tropicales négligées à l'OMS. Dieudonné Sankara, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout d'être en duplex avec nous. Ce jeudi, l'OMS lance la feuille de route 2021-2030 pour les maladies tropicales négligées. Avant de parler de cette feuille de route, évidemment, j'aimerais que vous, docteur, vous puissiez nous aider à définir ce qu'est les MTN pour nos téléspectateurs. Les maladies tropicales négligées sont des maladies très diverses. Elles sont bactériennes, virales, parasitaires, et souvent ne sont même pas transmises par un vecteur. Et ce sont généralement des maladies qui touchent en fait des gens très pauvres, vivant dans des milieux tropicaux surtout, et des gens très défavorisés, déshérités. Pourquoi on les appelle des maladies tropicales négligées? Ça, c'est une très bonne question. Monsieur Parezo, en fait, elles sont dites négligées parce que justement, les personnes qui les subissent sont elles-mêmes issues de milieux défavorisés et négligés, oubliées pour compte. Donc, ces maladies sont vraiment négligées parce qu'elles atteignent des gens qui sont dans des endroits très reculés de la planète, difficiles d'accès et souvent laissés pour compte. Au fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que ce sont des maladies qui existent de tout temps. Ce sont des maladies qui sont occultées par le paludisme, le sida et les autres. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des maladies tropicales négligées. C'est ça que vous nous expliquez là. C'est exactement ça, M. Parezo. C'est exactement ça. Combien de maladies tropicales avons-nous aujourd'hui dans le monde? Tropicales négligées avons-nous aujourd'hui dans le monde? Actuellement, dans le monde, l'OMS a défini 20 groupes de maladies qui sont dites négligées. 20 groupes. Comment je fais pour savoir que cette maladie, par exemple, dont souffre mon voisin, est une maladie tropicale négligée? En fait, ces maladies sont tellement nombreuses. Donc, le groupe en 20 groupes. Donc, c'est plus que 20 maladies, en fait. Mais, par exemple, nous avons la dracunculose, ou le ver de Guinée, une maladie qui, en fait, c'est un long ver qui sort du corps, le plus long ver que l'être humain ait connu. En fait, il faut dire que depuis l'Antiquité, même au temps des pharaons, cette maladie existait. Et il semble que même les plaies d'Égypte, c'était en fait la dracunculose. Et ça s'est vu jusqu'à présent, le ver de Guinée. Et nous avons encore l'onchocercose, la cécité de rivière, quelqu'un qui au bord de rivière, vit au bord de rivière, et piqué par les simili, et à la longue, deviennent aveugles. Qu'est-ce qui fait que telle ou telle autre maladie figure dans cette liste? À quel moment l'OMS ou les spécialistes comme vous décident que cette maladie fait partie plutôt d'une maladie tropicale négligée ou d'une autre catégorie de maladies? Ça, c'est une question excellente. Il faut dire que l'OMS a défini un processus formel et fixé donc des critères pour reconnaître que telle ou telle maladie est classée comme maladie tropicale négligée. Et ce sont en fait des maladies il y a 4 critères principaux. Ce sont des maladies qui affectent de manière disproportionnée les populations vivant dans des zones tropicales, dans la pauvreté, et qui provoquent une morbidité et une mortalité importante, y compris la stigmatisation dans ces populations, et qui justifie une réponse globale et mondiale. Le deuxième critère, c'est en fait, ces maladies affectent principalement, donc, comme j'avais déjà dit, les populations sous-tropicales, mais se prêtent immédiatement à un contrôle. C'est-à-dire que les outils existent. Et le troisième élément, ce sont des maladies qui n'ont pas en fait bénéficié de la recherche scientifique ou opérationnelle.
En fait, ce sont des maladies que même parfois les laboratoires négligent dans leurs recherches, dans lesquelles on n'investit pas suffisamment, alors qu'on aurait pu investir et peut-être éradiquer ces maladies. J'ai vu en préparant notre entretien que le non-traitement des MTN causait jusqu'à 200 000 décès, par exemple en Afrique. Comment expliquez-vous 200 000 décès, c'est beaucoup. Comment expliquez-vous que ces maladies ne soient pas plus médiatisées que cela? Intéressant. Ça, c'est une question qui touche du doigt la problématique des maladies tropicales négligées. Vous savez, à l'exception de la dengue ou des maladies virales transmises par le moustique tigre, les maladies tropicales négligées ne se propagent pas très vite ou très peu, elles sont focalisées, donc elles ne touchent pas les riches et les gens nantis, encore moins les pays riches. Ce qui fait que ceux qui meurent dans leur chair, souvent cachés, avec très peu de médiatisation, et qui souffrent dans leur chair et qui meurent, et donc sans beaucoup de publicité, parce que ça ne touche pas les riches, ne touche pas ceux qui ont la voix. Donc c'est la maladie des sans-voix, la maladie des sans-voix, ceux qui ne peuvent pas se défendre, ni pourvoir pour eux-mêmes. Donc souvent oubliés par les politiques des pays. D'où l'importance de la mise en place de mécanismes, tu vois, selon lesquels la société civile interagit pour rendre responsables nos politiques et les pousser justement à rendre compte de leurs actions pour ces populations-là et pour l'ensemble de la communauté. Docteur Sankara, on voit très bien que c'est d'un côté le désintérêt, la pauvreté ou encore l'insalubrité qui contribuent à nourrir l'existence de ces maladies tropicales négligées. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Et les personnes qui sont généralement victimes de ces maladies, c'est presque une double peine finalement pour elles. Elles se cachent, elles sont stigmatisées et en face, il n'y a pas une bonne réponse. Ça, c'est vrai. En préparant aussi notre émission, je me suis rendu compte que CMTN touche principalement les femmes et les enfants. Comment vous l'expliquez-vous? Vous savez, dans les milieux dont nous parlons, les femmes et les enfants sont aussi la frange de la population la plus vulnérable. Et cette vulnérabilité, donc, les prédispose à faire plus de maladies négligées que les gens qui sont plus valides. Parce que l'immunité est plus réduite chez ces personnes-là, cette fois, c'est les femmes et les enfants. Et donc, naturellement, elles sont plus, du moins, ces personnes sont plus fragiles, donc plus vulnérables pour ces maladies-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les enfants sont encore plus vulnérables que les femmes. Mais si ces maladies sont transmises aux enfants, et comme les femmes sont plus fréquemment associées aux enfants, donc elles sont aussi plus facilement atteintes. C'est l'exemple par exemple du dracocécitan, et une maladie bactérienne où les femmes sont plus atteintes, elles deviennent plus aveugles que les hommes. En quoi une journée, finalement, une journée mondiale de lutte, peut-elle aider à faire avancer la lutte pour que ces maladies soient finalement considérées et prises en charge? Une journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées est très importante, dans ce sens qu'elle amène une visibilité, une lumière sur le problème des maladies tropicales négligées. Donc, du coup, elle renforce donc la communication sur le plan mondial, elle renforce le plaidoyer et la mobilisation des ressources en faveur de ces maladies. Et donc, les décideurs sont plus sensibilisés aux problèmes et les décisions sont prises favorablement par rapport à la lutte contre ces maladies. Vous avez parlé tout à l'heure de la société civile qui peut valablement contribuer à faire avancer la lutte contre ces maladies tropicales négligées. Et c'est là qu'intervient par exemple des organismes ou des ONG comme Speak Up Africa. Le rôle que vous pouvez jouer en tant que radio, en tant que communicateur, si vous avez le droit à l'information est enraciné
qui puisse le dire dans la Déclaration des droits de l'homme. Et le manque d'informations adéquates est un handicap majeur pour la lutte contre la maladie en général, mais surtout la lutte contre la maladie souvent négligée, parce que ces gens qui sont touchés sont pauvres et n'ont pas souvent accès au minimum d'informations pour se prémunir et prendre en charge leurs propres problèmes. Donc, Speak Up Africa, dans votre domaine, et d'autres ONG dans ce domaine de communication, en apportant la communication à ces communautés, en faisant le plaidoyer au plus haut niveau des États concernés, je dirais mieux des gouvernements concernés, vous mettez ensemble l'ensemble des acteurs clés pour que ce qui doit être fait soit fait à temps, au bon moment et au bon endroit. Avec, donc, je dirais, en prenant en compte justement l'aspect particulier de chaque pays. Donc, et maintenant, si je reviens donc à votre question d'une manière générale, les ONG et les acteurs de la société civile constituent justement une plateforme qui permettra d'accéder justement aux communautés atteintes plus facilement. Donc l'OMS, mobilisant tous ces gens-là, met en place donc un système de cross-sectoriel, de partenariat, de collaboration, pour que le plus grand nombre des personnes qui souffrent de maladies négligées gagnent justement accès à l'information, au traitement et naturellement que ces maladies puissent être repoussées et disparaissent donc de la planète. Docteur Sankara, rassurez-moi, il y a des moyens pour prévenir quand même ces MTN. Définitivement. Et les moyens sont souvent des moyens très simples qui n'exigent pas beaucoup en fait, de ressources. C'est des moyens, comme dit en anglais, cost-benefit, comme dit ça, coût-efficacité. Des moyens simples. Seulement le savoir-faire. Je vous dirais encore, l'information juste pour savoir que si tu bois une eau insalubre, tu seras malade. Si tu bois une eau salubre, tu peux en mourir. Tu ne te laves pas les mains avant de manger. C'est juste simple. Et l'assainissement du milieu de vie, du milieu de vie. Donc, il y a des moyens. Comme c'est des maladies qui sont le plus souvent liées à l'environnement, conditions de vie des gens. Donc, les moyens de lutte aussi vont dans ce sens-là. Il faut que les gens soient informés sur comment faire pour améliorer les conditions, les milieux, les conditions de vie. Et mieux encore, il y a des médicaments souvent très simples et efficaces quand on est infecté. Les moyens existent. Et dans certains cas, il y a des vaccins. On en reviendra. Les populations qui souffrent, lorsqu'ils ont accès à ces moyens-là, elles savent se défendre, elles savent s'en approprier et viennent à bout de ces maladies-là. Très facile. Docteur Sankara, on va évoquer donc cette feuille de route pour la prochaine décennie, cette feuille de route qui est lancée. C'est quoi cette feuille de route? Qu'est-ce qu'elle contient rapidement? La lutte contre les maladies chroniques négligées contribuera à l'objectif du développement durable. Et la présente feuille de route sur les maladies chroniques négligées constitue à la fois une stratégie de haut niveau et un outil de sensibilisation visant à renforcer la vie post-programmatique aux maladies tropicales négligées, en tenant compte des objectifs communs et des cibles spécifiques aux différentes maladies. Oui, cette feuille de route donc propose l'utilisation de moyens d'investissement et je dirais plus judicieux. Donc, contre ces maladies-là, il y a trois clés. Une responsabilisation accrue, l'intensification des approches transversales, la modification du modèle opérationnel et de la culture. Cette feuille de route appelle toutes les parties prenantes aux maladies tropicales négligées à se rallier autour donc de l'impact des programmes. Au lieu de faire des programmes verticaux, il faut se rallier et faire une synergie d'action et mettre les personnes au centre de l'action.
Oui, et ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que dans les 10 prochaines années, l'OMS va faire en sorte qu'il y ait une coalition autour de la lutte contre ces maladies tropicales négligées. C'est ça, que les gens se sentent beaucoup plus concernés et qu'on fasse aussi, on mette en commun les moyens de lutte. Vous avez tout dit. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Et met en commun. Et c'est une feuille de lutte, en fait, qui a été élaborée en commun accord avec tous les acteurs, que ce soit les pays touchés, les partenaires, la communauté, les ONG, toute la communauté internationale. On a pris presque 2 ans pour mettre ensemble tout ce processus-là. Donc, c'est un document de stratégie qui a été, en fait, conçu dans la collaboration, en prenant en compte l'aspect multisectoriel, l'aspect global et en même temps particulier de chaque pays pour arriver justement à l'horizon 2030 à un impact très, très, très prononcé et sérieux sur ces maladies tropicales négligées. Je me posais la question de savoir si ça pouvait aussi permettre de rêver d'une avancée vaccinale. Par exemple, vous savez qu'avec la Covid et tout le reste, on se dit peut-être que finalement, dans la lutte aussi contre ces maladies tropicales négligées, une avancée vaccinale pourrait vous aider, vous qui êtes en charge de l'élimination et de l'éradication de ces MTN. Comme vous l'avez si bien dit, et à l'horizon 2030, ou bien avant ça, comme les avancées scientifiques sont très importantes ces derniers temps, ces dernières années, je vais dire, il se pourrait très bien que nous ayons des vaccins plus efficaces, je dirais même très, très efficaces et à grande échelle pour certains des maladies tropicales négligées. Donc, les cette feuille de route soutient justement la recherche opérationnelle dans ce sens également. Docteur Sankara, ce sera ma dernière question à l'occasion du lancement donc, de cette feuille de route. Vous qui êtes en charge donc, de l'élimination et de l'éradication de ces maladies tropicales négligées, quel est le cri qui vient de votre cœur ce soir? Le cri qui vient de mon cœur, c'est premièrement vous remercier pour votre engagement. Votre engagement dans cette lutte est très apprécié. D'autant plus que, comme je disais tantôt, l'information est la clé de l'action. Et le cri du cœur, c'est que la communauté internationale tout entière se mobilise pour qu'ensemble, nous venons à bout de ces tueurs, des maladies tueuses silencieuses. Parce que le monde est mobilisé. Et nous serons encore plus mobilisés durant ces 10 dernières années, que ces maladies-là vont disparaître le plus tôt possible. Très bien. Docteur Dieudonné Sankara, merci infiniment. Je rappelle évidemment que vous êtes donc le chef d'équipe chargé de l'élimination et de l'éradication des maladies tropicales négligées à l'OMS. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Merci infiniment d'avoir été des nôtres dans l'entretien du jour. Je rappelle évidemment que cette feuille de route intervient quelques jours avant la célébration de la journée mondiale de lutte contre les MTN. Ce sera le 30 janvier prochain. Évidemment, Télésud s'associe à cette cause. Et comme d'habitude sur nos antennes, une série d'émissions vous seront proposées. Sachez aussi que plus de 60 monuments seront illuminés dans le cadre de cette journée dans plus de 25 pays à travers le monde. Et si jamais vous êtes en France, ne vous étonnez pas parce que l'hôtel de ville de Paris sera illuminé le 30 janvier entre 18h et 22h. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud.